Je vous présente aujourd'hui notre 417e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, tous les barbus ne sont pas des islamistes, mais tous les islamistes sont des barbus. Il y a un risque d'amalgame. Vous nous avez tous beaucoup amusés à travers ce tweet. Pouvez-vous l'expliquer? Oui, mais il est plus sérieux qu'il n'en a l'air. Car en effet, il y a une mode qui est en train de gagner l'ensemble de la population qui consiste à porter la barbe. Or, la barbe est l'insigne typique de Al-Qaïda ou de Daesh, n'est-ce pas? Et je ne dis pas que les gens qui portent la barbe se sentent solidaires du terrorisme, mais ils le sont volins-nolins, malgré eux, parce qu'en fait, ils habituent l'opinion à cette démarche pileuse, si j'ose dire, alors qu'il faudrait marquer justement, me semble-t-il, notre différence, ce qui nous sépare de ceux dont l'activité terroriste s'accompagne toujours du port de la barbe. Merci pour ces explications. Alors, ce vendredi est un jour d'hommage en faveur des victimes des attentats des semaines passées à Paris. Le président Hollande demande aux Français de se munir du tricolore. Alors, ne trouvez-vous pas ça bizarre de la part d'un homme pour la victoire de qui des drapeaux algériens flottaient place de la République le soir de son élection? Oui, je trouve même que c'est un peu indécent. Vous savez, il y a un adage romain qui dit « Nemo propriam turpitudinem allegans », qui veut dire « personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Et en l'occurrence, ce sont les gouvernements qui se sont succédés qui sont, par leur passivité ou leur complicité, responsables de la situation extrêmement dangereuse dans laquelle se trouve placée la population française et qui s'est manifestée depuis déjà plusieurs mois par des attentats terroristes. Oui, alors justement, à cet effet, Président, les médias n'ont eu de cesse que de parler de 130 victimes. Oui. Ça vous scandalise? Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu bien beaucoup plus de victimes que cela. D'abord, il y a eu 500 victimes au total, si on y ajoute les 370 blessés, dont certains le sont gravement, vivront mutilés désormais et diminués. Il y a eu toute leur famille, les chagrins immenses qui sont provoqués, les destructions des familles. Il y a aussi la France tout entière qui se trouve délibérément agressée dans sa jeunesse, car on note que ce sont des jeunes qui ont été visés. Mais je voudrais rappeler à nos compatriotes que la guerre tue surtout des jeunes. Il s'agit de la guerre entre armées. Il est évident que dans les grands bombardements que nous avons connus, il y a des dégâts qu'on appelle collatéraux dans lesquels la population civile est largement engagée, puisque je crois que sur 480 000 morts que la France a déplorés pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a à peu près 50% de militaires et 50% de civils. Bien, merci. Alors, la tenue du COP 21 au Bourget est maintenue. Plus de 150 chefs d'État attendus. La région parisienne sera totalement paralysée durant 48 heures. 11 000 policiers et gendarmes mobilisés. Tout ce cirque vous semblait-il indispensable? Tout ceci fait partie du verbiage démocratique qui sert d'habillement à une pensée molle. On va réunir des tas de gens, des tas de gouvernements dont les intérêts sont contradictoires pour constater qu'il y a une augmentation de la température terrestre. D'ailleurs, ils ne sont pas d'accord, moi en tous les cas je ne suis pas d'accord avec la doxa qui veut que c'est l'industrie qui est responsable directement de la hausse de la température. En l'occurrence, ce seraient les deux plus grands pays impliqués, seraient les États-Unis et la Chine, puisqu'ils utilisent très largement le charbon, qui est un des vecteurs du CO2, n'est-ce pas? Bon. Ma conviction, c'est que le cycle d'augmentation de la température de notre globe est probablement beaucoup plus lié à l'activité du Soleil, ou de la Lune, ou des planètes, ou bref, mais surtout du Soleil. Et là, on ne peut pas faire grand-chose. Ce que l'on peut faire, en revanche, c'est lutter contre la pollution. Car la pollution, dans les villes en particulier, est directement liée à l'activité humaine. C'est là, à mon avis, sur cela qu'il faudrait faire un effort. Cela étant, on ne peut pas dire que la Chine soit un parangon de vertu dans ce domaine, ni même dans certains domaines la France.
il y a des efforts à faire dans ce domaine-là, car ça, c'est à notre portée. En revanche, l'élévation de la température du globe, ça, je ne suis pas sûr que nous ayons une responsabilité très grande et donc une possibilité d'action qui est forcément limitée. Crèches dans les mairies, de nouveau au cœur du débat politique. Les maintenir, est-il selon vous une entrave à la fonction de la République? Non mais c'est un scandale ignoble. C'est la volonté, je pense, de francs-maçons comme le républicain Barouin, n'est-ce pas, qui veulent mettre dans le fond sur le même pied la religion musulmane et la religion chrétienne. Or, nous sommes un pays de culture chrétienne. Et par conséquent, les crèches sont une évocation poétique des racines religieuses de notre pays. Il n'y a aucune raison de les supprimer, on devrait même au contraire les développer, un peu comme les drapeaux dans les manifestations officielles de M. Hollande. Voilà. C'est même pas au même niveau, car il me semble que Anne Hidalgo, la maire de Paris, l'année passée avait fêté le Ramadan à l'hôtel de ville. Oui, mais ça, bien sûr, on sait très bien que dans cette lutte des religions, il y en a une qui est affaiblie, pas courageuse, et il y en a une qui est conquérante. Voilà. C'est pareil, c'est de la même manière que je peux dire dans un aphorisme que entre deux camps qui se combattent, ceux qui tuent et ceux qui ne tuent pas, ceux qui tuent gagneront la guerre. Et ceux qui ne tuent pas seront les vaincus et les esclaves. Retour à Calais. État de siège, pas un jour ne s'y passe sans que les forces de l'ordre n'essuient des coups. Comment en finir? Écoutez, c'est le pittoresque de cette affaire, c'est que le seul endroit où la police, la gendarmerie, la douane se battent vraiment contre l'immigration, c'est contre l'immigration vers l'Angleterre. Autrement dit, nous défendons la frontière anglaise, mais nous ne défendons pas les frontières françaises, car le contrôle annoncé par M. Hollande est une escroquerie morale. Il est évident que nous n'avons plus ni les appareils, ni les personnels nécessaires au contrôle des frontières. Nous les avons retirés en vertu du dogme européiste qui veut que les frontières disparaissent. Voilà. Et tous les gens, tous les gouvernements qui se sont succédés ont été complices de cela. Et alors, on note aujourd'hui un renouveau des idées nationales. On chante la Marseillaise, alors qu'on moquait Jean-Marie Le Pen quand il demandait que l'équipe de France de football la chantât sur les stades. On met le drapeau tricolore. Monsieur Nora, qui est un historien, dit nous avons récupéré le drapeau tricolore sur l'extrême droite. Mais personne ne vous empêchait de l'utiliser avant. J'avais dit ça un jour à monsieur Jacques Chirac, qui m'avait dit le Front National a confisqué Jeanne d'Arc. Mais monsieur le maire, il ne tient qu'à vous de faire une grande manifestation johannique à Paris. Mais vous ne le faites pas. Et les seuls qui le font, c'est le Front National. C'est le Front National qui a sauvé l'honneur des insignes de la nation. Et alors, un rafale français a ciblé une école de Mossoul, en Irak, mercredi matin. 28 enfants tués, aucun écho dans les médias internationaux. Est-ce ça la guerre normale, Président? D'habitude, on a l'habitude pourtant de se frapper la poitrine et de battre sa coulpe. Oui. On aurait pu tout de même faire une démarche comment dirais-je, d'excuses pour ce qui est, on peut dire peut-être un accident de guerre, mais enfin, à la précision qu'ont actuellement les armes aériennes, que ce soit des missiles de croisière ou même des avions, un peu moins quand même, eh bien, devrait permettre quand même de voir que dans une école, il y a des enfants plutôt que des terroristes. Il doit y avoir d'autres sites. Personnellement, je pense que la coalition, les coalisés, ne visent pas ce qu'ils devraient en priorité viser, c'est-à-dire à la destruction totale de l'appareil pétrolier de Daesh. Tout, non seulement les raffineries, mais les puits eux-mêmes, il faut assécher, il faut leur couper ce soutien financier, ce qui obligera à constater quels sont les pays qui les soutiennent directement par leurs subventions. La Chine installe de son côté, elle, sa première base militaire en Afrique, à Djibouti. Selon vous, est-ce dans l'ordre des choses?
il me semble que la Chine a pris un virage diplomatique et militaire qui consiste à renforcer considérablement ses forces armées et à s'affirmer comme grande puissance internationale par la prise de base dans des pays extérieurs, comme l'ont pratiqué les États-Unis depuis des décennies. Alors un avion de chasse russe, un Sukhoi 24, a été abattu par 2 autres chasseurs turcs, eux. Le pilote survivant exclut formellement toute violation de l'espace aérien turc. Quelle est votre analyse, s'il vous plaît? Écoutez, il y a quelque chose de scandaleux dans cette opération, parce qu'il est bien évident qu'il est possible que dans les attaques perpétrées contre Daesh, un avion puisse éventuellement égratigner la frontière turque. Mais ceci prouve une chose, c'est que si la Turquie était un pays ami de l'Occident, eh bien ça se réglerait sur le plan diplomatique par des excuses, etc. En l'occurrence, la Turquie a réagi de façon criminelle en abattant un avion qui était en opération contre Daesh, ce qui montre bien, s'il en était besoin, de quel côté penche M. Erdogan, qui est le président turc, dont je rappelle quand même que la formule était les mosquées sont nos casernes, les coupoles sont nos casques, les minerais nos baïonnettes, n'est-ce pas? C'est cela. Hein? Oui. Donc, par conséquent, il n'y a rien d'étonnant. À la vérité, la Turquie est un pays de 90 millions de musulmans qui n'est pas dans le camp de l'Occident du fait qu'il est dirigé par un parti islamiste dit modéré, n'est-ce pas, qui bénéficie de l'adjectif sans toutefois le mériter. Alors de son côté, Washington estime, quant à elle, que c'était uniquement de l'autodéfense. Oh, ben bien sûr, dans ces cas-là, on peut être tranquille. On trouve en fait en face de nous des gens qui considèrent que dans le fond que Daesh n'est peut-être pas l'ennemi principal, et semble-t-il que ce soit Bachar el-Assad, comme pour M. Fabius, comme pour M. Hollande à la limite. Bon, il est bien évident que la carte principale de la lutte contre Daesh en Syrie, c'est le gouvernement de M. Bachar el-Assad, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'est ainsi. Et ce ne sont pas ceux qui se sont alliés à Staline et au communisme assassin pendant la Deuxième Guerre mondiale de venir donner des leçons de prudence dans cette affaire qui a au moins autant d'importance. Justement, pour en revenir à Bachar el-Assad, François Hollande déclarait ce mardi à Washington que le président syrien devait partir le plus rapidement possible. Oui, cette leçon, M. Hollande pourrait se la servir à lui-même. La Syrie est un pays libre, indépendant, et ne dépend pas des décisions du gouvernement français, Dieu merci. Parce que si jamais on avait chassé Bachar el-Assad, et si on le chassait, eh bien ce serait Daesh qui prendrait sa place, et pas Hollande. La résolution 2249 de l'ONU suspend désormais, ça a été voté hier, la souveraineté de la Syrie ainsi que de l'Irak. Alors, à quel titre et donnez-nous votre avis. Selon moi, il n'appartient pas à l'organisation internationale de décider de la souveraineté des États. Ce sont les États qui font l'ONU, ça n'est pas l'ONU qui fait les États. Bien alors, je vous remercie infiniment, cher Président, pour toutes ces réponses. Et nous nous retrouvons, j'espère, la semaine prochaine. Bien sûr, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Au revoir. Au revoir.